Bonjour et bienvenue dans Bref de Poésie. Aujourd'hui, donc, la deuxième partie de l'émission consacrée à Christine Raison. Un poème très fort pour commencer. Haine. Que tes gestes s'effacent. Que la trace de tes gestes s'efface. Que la moindre parcelle de ma mémoire reflétant ton souvenir devienne l'écran noir de ma pensée. Tu n'existes plus pour moi, je te honnie. Nos routes croisées pour engendrer d'absurdes et vivaces querelles. Je représente tout ce que tu détestes, une partie de toi, anima refoulé dans les ténèbres de tes fantasmes, de tes allégories, t'évoquer, souffler sur le feu de la discorde, retenir la haine de nos échanges infructueux. Je ne puis te pardonner ni d'un demi, ni d'un quart, ni d'un dixième du peu de mal que tu m'as fait. Grossi indéfiniment sous la loupe de mon regard. Tu as touché la zone vulnérable, la blessure narcissique. Dans le filet de mes pensées, pris comme un oursin qui cristallise toutes mes frustrations, mes rêves et désirs enfouis. Ça hurle en moi, sordide mécréant, ignoble individu que ça pulvérise en morceaux, divise en mille particules élémentaires. De victime, je deviens un bourreau. Tiens, ça retombe. Au moins, quand ma parole s'attarde à entretenir le mépris, trouvant mille prétextes à le faire, quand le pulsionnel balaie toute raison dans un duel intérieur où je convoque ton image par la puissance de mon esprit mauvais. T'arrachant les yeux, la langue, le foie et le cœur, suis-je bien occupé? Vitalité accrue, avoir un ennemi sauve de l'ennui, que de repasser à te haïr, à te maudire, mon ami. Vaut mieux l'avoir comme ami, en fait. Non. Magnifique. Ta pensée circulaire, jetée en paroles que ma main inquiète ramasse. Tu tournes en rond dans ton espace clos, soucieuse de l'herbe haute, d'une batterie de voitures déchargées, du retour des fourmis. Cela n'a pas d'importance. Cela peut attendre, patiente. Tu me parles sans écouter, vraiment, l'oreille collée contre l'ébonite noire. Loin de toi, j'ai peur d'un fossé qui se creuse, d'une vieillesse qui s'emballe. Te rattraper au vol de tes paroles que j'ai du mal à suivre. Et ce médicament que tu ne veux plus prendre. Te rejoindre dans la crainte du dispersement de ton esprit. Le confinement. La solitude. Faudra-t-il en payer le prix? Tu me dis, ne t'inquiète pas. Mais le vent ne me rassure pas. Certains allument les lampes, d'autres les éteignent. Et les gardiens de phare à palper l'horizon, les escarpes et les fronts. Quand j'ouvre les volets, un marronnier en fleurs répand comme une traînée de poudre la fraîcheur de ses branches à étouffer les peurs de nos pas immobiles. C'est le marchand du jour au creux de ses feuillages, dans la lumière poreuse, flux et reflux du vent. Toi, sur le quai d'une gare, un parfum a flotté sur ton écharpe. Lourde grappe de silence dans les allées du parc où nos pas ne vont plus. Glisser sur les rails dans le sillage d'un parfum qui s'évente. Plus près de moi, une fleur palpite comme le pouls de ton cœur à mon poignet. Reviens hanter mes nuits puisque les jours nous obligent à tant de servitude. Et un dernier texte. J'entre de profil dans le jour. Pour l'apprivoiser et garder le clair du rêve. Chaque geste s'ordonne autour d'un axe pur. Aucune pensée ne brise sa portée. Le souffle véhicule. Peu à peu s'installe une colonne d'argile. À chaque étage, une percée. Le souffle envolé. J'entre dans le jour comme on entre dans l'eau. Fervente retenue, servante du silence qu'un clapotis chahute. Un oiseau messager, un ange.
Voilà, l'émission est terminée et nous pouvons entrer dans le de profil dans le jour et l'apprivoiser et garder le clair du rêve. Voilà, c'est terminé pour ce petit cycle sur la poésie de Christine Oraison. Mais ne vous inquiétez pas, nous la retrouverons sans doute bientôt pour une nouvelle émission qui lui sera consacrée. Passez une très belle journée en poésie et à demain.